Amen, alléluia. Alors, nous sommes dans notre progression de l'étude biblique, de l'école biblique, du fondement. Quindi stiamo progredendo nel nostro studio biblico, nella scuola biblica del fondamento. E il tema attuale, diciamo l'argomento attuale, è la potenza delle scritture. Donc le thème actuel, l'actualité du moment, c'est la leçon d'aujourd'hui qui est une suite, c'est la puissance des Écritures. Questo è la terza parte, perché è un argomento veramente importante, eppure non possiamo neanche dire tutta. Donc ça, c'est le troisième volume, c'est le troisième rendez-vous de cette leçon, parce que c'est vraiment un argument tellement vaste, et même on ne peut jamais être exhaustif là-dessus, on va juste donner des éléments. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres, ceux qui n'ont pas suivi le message des deux autres sessioni, s'il vous plaît, retournez a lire e a écouter. Donc, per quelli che non hanno seguito il messaggio delle ultime due volte, tutto è registrato, quindi basta che voi lo chiedate e noi vi diamo la registrazione. Donc, tout est absolument enregistré. Il suffit tout simplement que vous nous le demandiez et on vous fait parvenir l'enregistrement. Amen. Donc, le ultime volte abbiamo parlato già di molte cose, abbiamo iniziato parlando della potenza delle scritture, dell'importanza della parola di Dio. On a donc parlé déjà depuis le début de l'importance de la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir sur les versets parce qu'on a dit beaucoup de choses là-dessus. Je vous invite donc à réécouter les précédentes éditions e sachant che tutto è disponibile alla demande, même par écrit. Quindi anche per scritto abbiamo fatto questo studio pur essendo scritto. Quindi se qualcuno ha bisogno di leggere calmamente tutto, ce lo chieda e ve lo facciamo avere. Quindi stiamo progredendo nella terza parte, non voglio ripetermi perché dobbiamo andare un po' più veloce. Alleluia. Donc, nous sommes en train de parler aujourd'hui sous le point de comment s'approcher de la parole de Dio, comment se rapprocher de la parole di Dio, comment avoir une approche. Quindi il nostro punto stasera è come approdare la parola di Dio. Con quale approccio dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio? Oppure con quale atteggiamento o quale attitudine dobbiamo avvicinare alla parola di Dio? On va donc lire quelques versets comme toujours. Donc, nous allons lire dans le Deutéronome qui est dans l'Ancien Testament. Allora, leggeremo nel Deuteronomio, nell'Antico Testamento. Ovviamente, come l'ho sempre detto e non posso dirlo abbastanza, è un corso biblico, è uno studio biblico, quindi ci vuole una Bibbia, anche se è nel cellulare. On ne peut pas donc le dire assez, c'est une étude biblique. Il faut donc une Bible, même dans le cellulaire. OK? Alors, on va lire le Deutéronome chapitre 28, les versets 1 et 2. Deuteronomio 28, i versetti 1 e 2. Deuteronomio 28. Donc, Deutéronome 28, 1 à 2, en italien et en français. Or, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Ça, c'était le verset 1 de Deutéronome 28. Leggo il secondo versetto. Della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto della città e sarai benedetto nella campagna. Ho fatto un piccolo bonus, versetto 3. On va dans le Deutéronome chapitre 28, les versets 1, 2 et je vais aller jusqu'au verset 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Après, ça va continuer en bénédiction, en bénédiction, en bénédiction. Quindi questo è solo l'inizio delle benedizioni. Allora, il primo punto è questo. Come avvicinarci alla parola di Dieu? Donc, comment nous approcher de la parole de Dieu? Le premier verset dans Deutéronome 28, dans certaines versions, dans la version originale, dit ceci: si tu écoutes diligemment, c'est-à-dire si tu écoutes avec attention, si tu écoutes avec diligence, avec promptitude, alors je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Quindi il versetto nella sua traduzione originale è: se ascolti diligentemente, se ascolti con prontura, con attenzione, con promptitudine, allora io farò questo e quello. Donc, il ne s'agit pas juste d'écouter la parole de Dieu de manière absolument passive, voilà. C'est pas juste une écoute ou une lecture purement passive. Il s'agit d'une lecture e d'une écoute plutôt active. Donc, il ne s'agit pas, non si tratta quindi di un ascolto così passivo della parola di Dio, ma piuttosto un ascolto attivo, in cui siamo pronti a mettere in pratica, un ascolto in cui ci mettiamo in discussione. Alors, il s'agit donc de se vraiment mettre en discussion lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Allora, il primo punto quindi era di udire con attenzione la parola di Dio, donc il faut écouter avec attention la parole de Dieu. On va voir le deuxième point qui è custodire, quindi leggendola con giusta attitudine, donc c'est-à-dire de custodire, c'est comme de préserver ou de conserver ou de protéger dans un autre sens la parole de Dieu que nous écoutons. Nous avons la parole du semeur. Il est dit, le semeur est sorti pour semer sa semence. C'è la famosa parabola del seminatore, il seminatore che uscì per seminare la propria semenza. Et dans cette parabole du semeur, il est dit qu'il y eut des gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui l'ont tout simplement oublié, parce che il diavolo è venuto enlever, ôter de la parola di Dio. E quindi in questa parabola del seminatore Gesù dice che alcune persone l'hanno sentita la parola di Dio, ma l'hanno semplicemente dimenticata, perché il diavolo è venuto e è passato per lì. Quand on écoute la parole de Dieu, ce qui se passe dans la parole du Seigneur, c'est exactement ce qui se passe dans nos cœurs. Parce que quand la parole sort, elle doit rencontrer un terrain fertile. E quindi quando la parola del Signore esce dalla bocca del Signore, deve incontrarsi o deve scontrarsi o deve avere un terreno fertile. Questo è molto chiaro per tutti noi adulti che siamo vaccinati e adulti, sappiamo cosa succede quando un bambino deve nascere, perché serve la fertilità. E quindi noi siamo il terreno e la parola è la parola da parte di Dio. Perché ci sia una, una produzione di verdura, deve essere incontrare la nostra fertilità. On est donc nous le terrain, on est le champ en fait. On est le champ et puis la semence, c'est la parole de Dieu. Pour qu'il y ait production d'arbustes, d'arbres, pour qu'il y ait le jardin dû à la semence de la parole de Dieu, elle doit rencontrer en nous une terre fertile. E la fertilità è anche la nostra promptitudine, la diligenza ad ascoltare la parola di Dio. La fertilité, c'est aussi naturellement notre promptitude, notre diligence a vouloir l'écouter. Perché ci sono due atteggiamenti possibili: volenterosi o non volenterosi. Nessuno può scampare, nessuno può prendere in giro il Signore.
Non, on ne peut pas se moquer de Dieu. Il n'y a que deux attitudes possibles devant la parole de Dieu. Où on est sincère et on est volontaireux, on est désireux, ou on ne l'est tout simplement pas. Il n'y a pas la possibilité de penser tromper Dieu. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas nous tromper. Dio non può essere ingannato, Dio non può ingannare. Terzo elemento, méditare la parola di Dio. Donc le troisième élément, c'est méditer la parole de Dieu. Plusieurs d'entre vous, je vous ai passé déjà des programmes de lecture de la Bible, des versets bibliques pour essayer de lire de manière suivie, par exemple, l'évangile de Jean. Molti di voi vi ho passati sicuramente dei programmi di lettura della Bibbia, ad esempio la lettura dell'Evangelo di Giovanni. La méditation de la parole de Dieu nous permet d'ouvrir notre esprit. C'est tout un processus. C'est tout un processus spirituel. C'est pas intellettuel. Donc, de la méditation della parola di Dio ci porta ad aprire il nostro spirito. È tutto un processo spirituale. Non è un processo naturale, non è qualcosa di umano, non è qualcosa di intellettuale. Parce que quand on commence à la méditer, à l'écouter de manière continuelle, à donner attention, à l'écouter en audio et à la lire réellement, on crée en nous une atmosphère de prédisposition. Quindi quando noi ci mettiamo ad ascoltare la parola di Dio, a leggerla, a passare l'audio, perché incoraggio di solito molto l'audio parlata della parola di Dio nella nostra casa, affinché ci sia un'atmosfera spirituale. Noi creiamo l'atmosfera, predisponiamo l'atmosfera, elettricizziamo l'atmosfera. Alléluia. Et questa è la nostra responsabilità. C'est de notre responsabilité de prédisposer l'atmosphère pour l'écoute de la parole de Dieu. C'est pas à Dieu de prédisposer cette atmosphère, parce que Dieu, il est prêt. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt à nous parler. Il est toujours prêt a nous pardonner. Il est toujours prêt a nous exorcer. E quindi non spetta a Dio creare l'atmosfera per ascoltare la parola di Dio. Non è sua responsabilità di Dio di crearla, ma è la nostra responsabilità di creare l'atmosfera all'ascolto della parola di Dio. Par exemple, si tu sens que tu écoutes, tu vois souvent il y a souvent des séries qui passent à la télévision qui distraient l'atmosphère, qui enveniment l'atmosphère, qui polluent l'atmosphère. En soirée comme ça, c'est ton choix de les mettre ou de ne pas les mettre pour que tu laisses d'espace à la parole de Dieu. Ça, ad esempio, ci sono dei film, degli episodi che vengono a disturbare la tranquillità nella parola di Dio e tu hai la scelta di permetterglielo o no, di essere sentito, perché a volte un film, una musica strana può cambiare totalmente l'atmosfera della casa. Souvent, un film, une série, une musique étrange, tout ça, ça peut changer complètement l'atmosphère de la maison. C'est à nous de créer l'atmosphère. Vous savez, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il a créé un jardin. Quindi quando Dio ha creato Adamo ed Eva, ha fatto un giardino. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord prédisposer une atmosphère, un environnement propice à la croissance de sa creatura chérie. Doveva quindi predisporre un'atmosfera, un ambiente favorevole alla crescita della sua unica creatura che è l'uomo. E ha creato il giardino di Eden. Il a donc créé le jardin d'Éden pour favoriser la croissance spirituelle de l'homme. Alors nous sommes dans Jean chapitre 5, on va lire le verset 39. L'évangile. Jean chapitre 9, le verset 31.
Oui, 39. Jean chapitre 5 plutôt, le verset 39. Giovanni capitolo 5, leggiamo il versetto 39. Giovanni capitolo 5. Legge così. È Gesù che sta parlando. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Questo è Gesù che sta parlando. Sta dicendo che voi investigate le scritture perché giustamente voi cercate la vita eterna. Ma quando voi cercate la vita eterna state cercando chi? Gesù. È una persona. La vita eterna è una persona. È Gesù. Quando Gesù entra nella tua vita, è la vita eterna che si è avvicinata a te. È un nome, la vita eterna. È solo un solo nome, è Jésus. Alors, le quatrième élément, effectivement, pour s'approcher de la parole de Dieu, c'est d'observer la parole de Dieu, des préceptes de la parole de Dieu, ou au mieux, de désirer l'observer. Quindi, l'altro elemento, quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio, è desiderare osservare, mettere in pratica, più che altro, la parola di Dio. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Personne ne peut observer de manière parfaite toute la parole. Personne ne peut prétendre n'avoir jamais commis de péché. Nessuno è perfetto, nessuno può osservare al 100% tutta la parola, nessuno può pretendere anche di non aver commesso il peccato. Mais la différence, c'est où? C'est au niveau du cœur. C'est au niveau de ton caractère d'humilité. Est-ce que tu es vraiment humble a reconnaître che tu as besoin o non della parola? Il punto quindi è nel tuo carattere di umiltà, se davvero tu sei umile ad accettare che hai bisogno del Signore. Alors on va lire dans Psaume 119, le psaume le plus long, le chapitre le plus long de toute la Bible, parle en grande partie de la parole de Dieu. Et ce chapitre le plus long, c'est le psaume 119. Donc, on va lire le psaume 119, on va lire les versets 105 et 106. Il est dit, ta parole est une lumière à mes pieds et est une lampe plutôt à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. On parle d'observer, ok? De s'efforcer a observer le lois di ta giustizia. Quindi adesso leggo in italiano, in Diodati 9:2. Quindi versetto Salmo 119, da versetto 105 a 109 è il Salmo, il capitolo più lungo di tutta la Bibbia. La tua parola è una lampada al mio piede, ed è una luce sul mio sentiero. Io ho giurato, attenzione, ho giurato e lo manterrò d'osservare i tuoi giusti giudizi. È quindi come un giuramento, c'est donc comme voilà, une décision, un jurement presque, on peut dire. Quand tu dis que je veux observer la parole de Dieu, c'est un désir qui doit être plus que simplement une pensée. Ça doit être ta vie qui s'aligne, en fait. Tu dois désirer, devi desiderare, non deve essere un pensiero così volatile, ma deve essere qualcosa che ti attraversa nel cuore, qualcosa che ti bolle dentro. Che io voglio fare la volontà di Dio. È una decisione profonda, propria, perché se non decidi così, basta che qualcos'altro prenda il tuo cuore e non lo fai più. Si tu ne prends donc pas une décision tellement ferme, il suffit de très peu pour que tu abandonnes, mais de très peu. Mais quand ta décision engage ta vie, engage ton honneur, ci sono persone che dicono io giuro alla mia parola, perché mettono la loro parola come il loro onore. E così il concetto di la parola di Dio deve essere il tuo onore, che è la mia decisione. Io voglio fare la volontà di Dio.
Un altro elemento nel cercare di avvicinarsi alla parola di Dio è di credere in essa e di confessarla pure di testimoniare. Quindi credere, confessare et testimoniare. Donc un autre élément, le cinquième élément, c'est pour s'approcher de la parole de Dieu, c'est de la confesser, de la croire et de la communiquer ou de la témoigner. Parce que si une chose te tient à cœur, tu vas en parler. Tu en parleras à tes parents, tu en parleras à tes fils, tu en parleras à ton mari, à ta femme, à tes amis. Si tu y tiens, si ça compte pour toi, tu finiras par en parler. Quindi se la parola di Dio conta per te, dovresti parlarne. Non è possibile che tu dici che conta per te la parola di Dio e non fai nessun accenno alle persone più care a te. Non è incompatibile con proprio l'idea stessa di una cosa che conta. Donc, c'est pas possible qu'une chose puisse, selon toi, être importante et tu n'en parles tout simplement pas à tes proches, à tes amis, à ton mari, ta femme, à ceux avec qui tu partages ton intimité ou tout simplement tes moments de joie. De la même manière avec laquelle tu allais faire des fêtes, ou tu allais tout simplement rencontrer des amis, tu allais jouer au foot, tout ça, de la même manière, tu dois pouvoir parler de la parole de Dieu qui a changé ta vie. Dovresti poter parlarne che ha cambiato la vita. Un elemento, come si custodisce la parola di Dio? On est déjà vers la fin de cette étude. Mais il en reste encore. Hein. Je crois qu'on va encore avoir la quatrième partie, hein, parce qu'il faudrait qu'on booste encore un peu. Alors, comment est-ce qu'on conserve la parole de Dieu? On l'a déjà dit tout à l'heure. Come studiare piuttosto. Comment étudier? Voilà. Comment étudier? Donc, c'est l'avant-dernier point. Comment étudier la parole de Dio? Come studiare la parola di Dio? Qualcosa di molto pratico, un ABC. ABC. Hein? Donc, il y a un ABC pour comment étudier la parole de Dieu. C'est quelque chose de simple. Bon, la parole de Dieu, c'est la Bible. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On peut l'avoir en format physique. On devrait l'avoir en format physique. C'est beaucoup mieux déjà de l'avoir toujours en format physique. On peut l'avoir dans les cellulaires. C'est mieux qu'on les ait en tout cas, mais c'est mieux qu'on l'ait aussi en physique. Mais il est important, lorsqu'on doit lire la parole de Dieu, d'observer 2-3 éléments que je vais expliquer là. Un, primo elemento per osservare, scegliere un luogo appropriato. Donc, quando vogliamo veramente ascoltare con serietà, donc quand on veut vraiment écouter avec vraiment sérieux, on doit en premier élément choisir un lieu approprié. Cosa significa luogo appropriato? Un luogo in cui tu puoi davvero essere minimamente concentrato. Non significa per forza solo, potresti, magari c'è gente, ma il tuo luogo potrebbe essere, non so, le cuffie che tu ascolti, oppure semplicemente tu seduto nel divano, qualcosa devi creare per permettere un ascolto. Donc, quelque chose, tu dois créer pour permettre l'écoute. Ça peut être un lieu fermé, bien sûr, ça peut être, même si tu es au milieu des gens, ça peut être le fait que tu mets des écouteurs, ça peut être que tu crées une atmosphère, tu t'asseyes quelque part, crée d'abord la possibilité de l'écouter, ok? Non deve parlare come la radio, non deve essere un libro qualunque così come lo prendi come se fosse un giornale. No, non è possibile. Devi avere timore di Dio. Donc, tu dois avoir la crainte de Dieu et tu dois avoir le respect des choses de Dieu. Donc, choisis un lieu approprié ou une possibilité de lieu approprié. 2. L'habit. Stabilire un piano di studio, e questo cerchiamo noi di aiutarvi in questo. Établir un plan d'étude. Donc, la parole de Dieu, il ne faut pas juste la lire comme ça vient. Le genre, on ouvre au hasard, je ne sais pas quoi, un verset biblique, et puis on la lit, et puis le lendemain, on ouvre comme ça là, on lit, et puis le surlendemain, on ouvre comme ça, on lit. Non, il faut que ce soit clair, il faut un plan pour la lire, parce que ça nous permet d'être progressif. Donc, quindi c'est un piano di lettura, quello che io cerco, mi sforzo di fare sempre, mandandovi ogni mese un piano di lettura. Donc, c'est ce que je m'efforce à le faire quand je vous envoie tous les mois, systématiquement, depuis janvier, chaque mois, un plan de lecture. Donc, même si vous ne lisez pas tous les jours,
vous vous efforcez quand même a lire un peu, c'est quand même déjà quelque chose, ok? Quindi un piano di lettura. Poi se non ce la fai a seguire quel piano lì, chiedi a me, ti faccio un piano personnalizzato. Donc, si tu n'arrives pas à lire cela de cette manière, tu me le demandes et je te fais un plan personnel, personnalisé selon ton rythme, ok? Lo posso fare se lo vuoi. Terzo elemento, avere un quaderno nel quale scrivere, un quaderno, un appunto, può essere anche nel tuo cellulare, un'applicazione in cui scrivi les notes, donc avoir un cahier pour transcrire des notes. On ne peut pas juste étudier la parole de Dieu et puis on écoute comme ça, et puis on s'en va, on marche, on descend. Non, il faut pouvoir, voilà, il faut pouvoir écrire quelque chose quand même. Il faut pouvoir te rappeler de quelque chose que tu as lu. Il faut pouvoir rendre ça scriba manente, verba volante. Il faut pouvoir faire rester cette parole quelque part, ok, par écrit. Donc, quelque part, tu as besoin d'un bloc-notes, d'un cahier. Dans mon cellulaire, j'ai les notes aussi. Tu peux utiliser les notes de ton cellulaire. Tu peux créer un truc où tu sais que quand tu lis la parole de Dieu, les versets qui touchent ton cœur, particulièrement, tu les écris quand même. Tu peux écrire même la circonstance, tu peux écrire même ce que ça touche dans ton cœur. Quindi quando tu scrivi nella parola di Dio, tu trascrivi i versetti che ti toccano. Scrivi qualcosa in più del versetto, magari la circostanza in cui tu l'hai letta, quello che ha toccato nel tuo cuore, fai rimanere un ricordo della parola di Dio, perché la prossima volta che tu ci passi sopra a leggerla, ci sarà come un revivere. Donc, de manière à ce que la prochaine fois, quand tu y passes pour le relire, il y aura comme un remake. Tu revivras la chose. Il y aura des sensations spirituelles pertinentes qui pourraient d'ailleurs être pour toi des clés pour des situazioni future. Alleluia. Donc, ci saranno delle cose per cui avrai bisogno che la parola di Dio ritorni a essere al centro della tua vita. Poi il messaggio, giustamente, come è scritto qua, il messaggio che si riceve da Dio, donc tu dois écrire le message que tu reçois de Dieu. S'il y a une promesse, par exemple, c'est peut-être pas le message, mais c'est peut-être une promesse. Dieu te promet un travail parce que tu sens, quand tu lis la parole de Dieu, tu lis ce message, tu sens que ça a un lien avec une promesse de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Tu sens che Dio vuole guérir ta famiglia. Magari leggi la parola di Dio e senti che quello che hai letto ha a che fare con una promessa piuttosto di Dio nella tua vita, famiglia, magari la guarigione. Tu sens qu'il y a une guérison en vue. Tu sens qu'il y a une libération en vue. Tu sens qu'il y a une action bonne che Dio è in train di fare. Magari senti che Dio sta per fare una cosa meravigliosa, una liberazione nella tua famiglia. Perciò devi scrivere quello che tu senti al momento, perché l'indomani non sarai nello stesso spirito, magari farai un'altra cosa, ma quando rileggerai quella cosa lì, tu lo rivivrai e avrai completezza, perché potrai aggiungere informazioni dell'indomani a quello del giorno precedente. En fait, quand tu vas continuer de lire ce que tu as écrit, tu as transcrit dans tes notes, ça sera tellement vivant que ça sera comme un film, un suivi. Parce que tu auras d'abord un point que tu as écrit, tu auras des éléments qui s'ajouteront à ça. C'est comme une trame, de scénario dans un film. Tu comprends un peu quelques éléments au début, après il y a des choses un peu qui viennent s'ajouter et tu commences à faire le lien, la connexion. E quindi è come giustamente una sceneggiatura, anche un teatro, un film in cui all'inizio hai degli elementi, ma non tutti gli elementi, man mano che va avanti la scena, tu capisci, introduci, fai connessioni, fai collegamenti. Alléluia, gloria a Dio. Il est donc important aussi d'avoir un moment de prière en même temps qu'on lit la parole de Dio. E quindi è importante avere un momento anche di preghiera. Semplice, perché è spirituale, la preghiera è la nostra attività spirituale di base, quello che ci fa respirare. La prière, c'est d'abord notre activité spirituelle de base, c'est ce qui nous fait respirer. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, effectivement, à un certain moment, il faut que tu puisses trouver une occasion, une raison de prier. S'il n'y a aucune raison de prier pendant que tu as lu ou après que tu as lu la parole de Dieu, pose-toi la question si tu l'as vraiment lu avec attention.
Quindi se dopo che hai letto la parola di Dio non trovi nessun motivo di pregare, non hai l'impressione che dovresti pregare per qualcosa o devi parlare a Dio per un argomento, è molto probabile che tu non l'abbia letto veramente con attenzione, perché non è possibile. Non è possibile leggere con attenzione la parola di Dio et non venirti in mente de pregare per qualcosa. Il n'est donc pas possible que tu lises la parole de Dieu avec une attention sérieuse et qu'il ne te vienne pas à l'esprit de prier pour quelque chose. C'est pas possible. Donc, si ça t'arrive que tu ne pries pas, tu ne veuilles pas prier, possibilité que tu ne l'aies pas lu avec diligence. E quindi fallo seriamente la prossima volta. Alleluia. Chi si avvicina alla parola di Dio riceve tanti benefici e con questo stiamo per concludere, perché serve proprio la parte quarta per concludere bene. On va vraiment finir la prochaine fois avec la parole de Dieu. Il y a tellement à dire. J'ai essayé de compacter tout, mais même comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de certaines choses. On va toujours compacter, mais on va forcément finir la prochaine fois. Alors, qui s'approche de la parole de Dieu doit avoir certains bénéfices. Chi si avvicina alla parola di Dio deve ricevere alcuni benefici. Alléluia. Un des premiers bénéfices, d'abord, la grande première situation, on peut dire, c'est d'abord le nutriment spirituel, ok? Quindi la prima cosa da sottolineare è che il pane quotidiano, donc c'est le pain quotidien. Lorsqu'il est dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'est pas que le pain physique, la nourriture, mais c'est davantage la parole de Dieu, c'est le pain de vie. E quando si tratta del Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, non è solo il mangiare o il vestirsi, ma è ben altro ancora. È la parola di Dio. Abbiamo bisogno ogni giorno della sua parola per vivere. Tu ne peux pas manger une fois la semaine. Est-ce que tu peux manger pour la semaine? Ça n'existe pas. Non puoi mangiare per la settimana. Non puoi mangiare una volta per tutta la settimana. Tu as besoin de manger tous les jours. Alléluia. Et de cette même manière, tu as besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Tu as besoin de la méditer tous les jours. Tu as besoin d'y prêter attention d'une manière ou d'une autre tous les jours. Alléluia. Alors, nous voyons donc, nous sommes vers la fin de cette phase parce qu'il manque à peine 5 minutes. Après, on va prier. Donc, primo elemento c'è il fatto che è il nostro pane quotidiano, quindi i benefici della parola di Dio. Ok, bien sûr, le premier élément, c'est que c'est notre pain quotidien. Le deuxième élément viene ammaestrato nella dottrina. Chi legge la parola di Dio riceve la dottrina, non il dogma, la dottrina. Alors, qui lit et médite la parole de Dieu reçoit aussi ce qu'on appelle la doctrine, pas le dogme. Parce que Dieu n'est pas dans les dogmes, Dieu est dans la doctrine, est dans la doctrine. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a aussi une information spirituelle importante à nous transmettre. La parola di Dio ha un'informazione spirituale molto importante da comunicarci. Parce que si on ne la connaît pas, on peut tout simplement passer outre. On peut avoir juste une émotion, mais ça finit là e on è perdu. Se noi non abbiamo la dottrina, possiamo avere una emozione e poi finisce lì. Mais Dieu n'est pas que dans les émotions. Dieu voudrait nous communiquer sa volonté. La doctrine, c'est ce qui établit la vérité dans nos cœurs. La dottrina è ciò che stabilisce la verità nei nostri cuori. Et quand la doctrine s'établit en nous, c'est comme un pilier, c'est comme un fondement, c'est comme une structure autour de laquelle nous pouvons construire notre vie. Quando la dottrina si instaura nei nostri cuori, costituisce un fondamento, la pietra angolare, exactement la pierre angulaire. Et autour de ça, on peut nous construire notre vie. Et donc, la parole de Dieu est aussi la pierre angulaire, autour ou sur laquelle
nous pouvons édifier notre maison. La parola di Dio è anche, ovviamente, la pietra angolare sopra la quale possiamo edificare la nostra casa. Est donc important de la lire parce que si on te dit, je sais pas quoi, toutes les religions sont égales, toutes les religions vont au ciel, les choses comme ça bizarres qui n'ont rien à voir avec la doctrine de la parole de Dieu, si tu n'es que dans l'émotion du sensationnel, tu peux même être content, oh oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est pas vrai du tout, c'est pas possible que Dieu ait mis 3000 voix pour parler de lui. Non, c'est pas possible. C'est clair et net. Ce que Dieu dit est sans doute clair, précis, net. Donc, ça, la parole de Dieu l'établit de manière absolument pure. E quindi non è possibile che Dio abbia messo 3000 strade per andare da Lui, come si dice, ogni via, ogni strada porta a Roma. Non è possibile. Ogni strada non porta a Roma, mi dispiace perché se tu vai verso l'est, andrai verso l'est. Quindi non è possibile che qualunque dottrina esista nel mondo, qualunque religione, sia per forza da parte di Dio. È falso. E quindi la parola di Dio stabilisce piuttosto chiaramente, ma davvero e chiaramente, la verità della sua parola. Ci fermiamo qui perché continuiamo la prossima volta. On va donc s'arrêter ici parce qu'on va continuer dès la prochaine fois e vi invito a riascoltare e a riascoltare questo messaggio. Je vous invite donc à le